Bonjour, bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans V8 avec cette semaine une émission intégralement consacrée à Porsche. La marque allemande a gagné les 24 heures du Mans 16 fois et est toujours à la pointe technologique, même sur la 911 qui date de 1964. Nous essayons la 911 GT2 RS, nous passerons en revue les autres modèles de 911, mais avant cela, je vous propose de découvrir un prototype hybride, la 918. La Porsche 918 Spyder est la première sportive hybride qui aurait une vocation commerciale. Elle pourrait en fait succéder à la Carrera GT. La 918 est motorisée par un moteur thermique V8 et deux moteurs électriques. C'est une barquette biplace à châssis carbone. Son moteur V8 de 3,4 litres a une puissance de 500 chevaux. Il provient de la RS Spyder, voiture de course qui a gagné le Mans en LMP2. Ce V8 est associé à deux moteurs électriques, un paressieux, qui développe 218 chevaux, soit au total plus de 700 chevaux, pour une voiture pesant 1490 kg. La transmission est assurée par une boîte robotisée double embrayage à 7 rapports. En mode tout électrique, la batterie lithium-ion autorise 25 km d'autonomie, mais cette Porsche 918 ne consommerait que 2,7 litres au 100 km de sans-plomb et n'émettrait que 70 grammes au kilomètre de CO2. Et si on appuie sur le champignon, le 0 à 100 km/h serait abattu en 3 secondes 2 pour une vitesse de pointe de 320 km/h. Ce supercar ne pourrait rester qu'un prototype, mais Porsche a sondé sa clientèle et 2000 acheteurs potentiels se seraient signalés. Du coup, Porsche lancerait la 918 en production pour une commercialisation vers 2013 à un prix aux alentours de 500 000 €. On revient maintenant sur la 911 et quelques-unes de ses déclinaisons, en commençant par une version de course hybride, la GT3 R. C'était en 1900, il y a 110 ans, que le génial Ferdinand Porsche avait inventé la première voiture hybride et cette année, en 2010, la firme allemande aligne en compétition une 911 hybride baptisée GT3 R. Elle est motorisée par son habituel 6 cylindres à plat de 4 litres développant 480 chevaux et deux moteurs électriques à l'avant développant chacun 82 chevaux. L'alimentation de ces moteurs se fait par un système tierce déjà vu l'an passé en Formule 1. L'énergie n'est pas disponible en permanence, c'est un accumulateur à volant d'inertie placé à côté du pilote qui récupère l'énergie au freinage et la restitue aux moteurs électriques quand le pilote presse un bouton boost sur le volant. La puissance atteint alors 644 chevaux. La 911 GT3 R a fait ses grands débuts aux 24 heures du Nürburgring, mais a abandonné alors qu'elle menait la course à 3 heures de l'arrivée. Aux 1000 km de Zouhai, le 7 novembre, la 911 hybride a fait une démonstration en faisant un arrêt de moins au stand et 3 tours de plus que sa poursuivante. Cela promet pour le Mans.
On passe maintenant en revue la gamme 911 avec la GT3 de 435 chevaux au prix de 123 460 €. La GT3 RS développe 450 chevaux et coûte 151 929 €. Comme la Targa, la fameuse Carrera se décline en 345 chevaux à 86 987 €. En Carrera S à 385 chevaux au prix de 100 143 €. On peut opter également pour la Carrera 4 ou la Carrera 4S à transmission intégrale ou en Carrera cabriolet. La 911 Carrera existe aussi en GTS à 408 chevaux, puissance disponible également sur ce magnifique modèle sport classique. On a ensuite la 911 Turbo de 500 chevaux à 151 929 € et la Turbo S à 530 chevaux à 175 132 €. Et comme la Carrera, la Turbo est disponible en cabriolet. Et dernier modèle présenté au Mondial de l'Auto à Paris, la 911 Speedster, développant 408 chevaux et coûtant la bagatelle de 203 716 €. C'est la Porsche de série la plus puissante jamais produite. La 911 GT2 RS a été présentée cet été. Elle est diabolique. Cette GT2 RS est la Porsche 911 qui partage le plus de gènes avec les modèles de course de la marque. On va le constater en détaillant les caractéristiques, à commencer par un détail. Le badge Porsche sur le capot avant a été remplacé par un simple autocollant, le même que celui figurant sur la RS Spyder de compétition. Mais parlons chiffres maintenant. Le 0 à 100 km/h est abattu en 3 secondes 5. Les 200 km/h sont atteints en 9 secondes 8 et le 300 km/h en 28 secondes 9. La vitesse de pointe atteint 330 km/h. Pour obtenir ces performances, le traditionnel 6 cylindres à plat de 3,6 litres est gavé par 2 turbocompresseurs et développe la bagatelle de 620 chevaux. Cette GT2 RS a traqué les kilos superflus. Elle pèse 1370 kg, de quoi obtenir un rapport poids-puissance de 2,21 kg par cheval. Dans l'habitacle, pas de sièges électriques mais des baquets en fibre de carbone recouverts d'alcantara. Le confort est plutôt raide. Pas de poignée de porte non plus, mais de simples lanières rouges. On trouve tout de même un autoradio et la climatisation. Pas facile d'utiliser cette Porsche au quotidien, le coffre impose de voyager très léger, circuler en ville est un enfer, ce n'est que sur l'autoroute ou beaucoup mieux sur circuit que l'on se régale avec cette bête de course. Si la 911 GT2 RS vous intéresse, il vous en coûtera 259 589 €. Mais trop tard, 500 modèles sont fabriqués, dont une vingtaine alloués pour la France, et tout est vendu.
V8 est maintenant terminé. La semaine prochaine, je vous retrouve avec l'essai de la nouvelle Renault Laguna. Bonne route, à bientôt!